sois-tu. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Jéhovah. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Jéhovah.
le jour précédé sacrifice. Amen. Dieu est bon pour nous tous. Voilà Dieu. Vous voyez, les doigts de la main, elles ne sont pas la même chose. Il y a des gens qui ont la grâce de pouvoir aller de l'avant comme Dieu veut. Et il y en a d'autres selon le décret de possession, de démoniser. Ceux qui sont trop possédés, ça ne peut pas aller aussitôt. La seule chose qui peut vous assurer, c'est la présence de Dieu. Quand tu sais que cet esprit est là, sois sérénée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit alors dans la maison de l'Éternel. C'est dans la présence de Dieu qu'on puisse tout avoir. Tout à l'heure, le disciple Daniel a dit, il y a ceux qui sont pressés vers moi. Chacun a sa compréhension des choses spirituelles. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui est assis, qui est saisi par l'onction qui se. Parce qu'il veut. Parce que Dieu est présent. Amen. Donc soyons rassurés, soyons sereins et regardons à l'Éternel. Maintenant, quand tu ne sais pas l'endroit où tu es assis, c'est-à-dire quand tu ne connais pas ta place, quand tu ne connais pas la grâce qui est versée entre deux, tu es étourdi ou bien tu es embrouillé. Amen. Et quand tu sais ce que tu as essayé, que tu regardes au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai une certitude et une assurance. Dieu est avec nous. Alléluia. Ce qui est en train de faire pour commencer, Dieu a fait des choses qui vont nous épater. Je dis, moi, mon Dieu est le Dieu des surprises. Amen. Il ne nous avertit pas qu'il nous surprend. Il y aura beaucoup de surprises comme ça. On va pas l'oublier. Le thème de mon message ce matin, c'est maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Dis à ton voisin, tu as compris. Alléluia. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Amen. Mais confiez-vous en mes serviteurs et prophètes et vous réunis. Et vous réussissez. Tant que vous avez dit avec vous. Alléluia. Ça va? Et ton bébé. Ça lui va bien. La semaine prochaine, on va pas trop chauffer. Sa tête, là. C'est ce qu'on appelle toutes les femmes, là. Il faut pas aller. Avec sa tête, là, c'est fort. Il ne faut pas envoyer chez l'un de fétichage. Les femmes vont beaucoup chauffer. Ça va descendre. La femme ne pourra pas manger. Ce que tu vas faire, hein? Il faut prendre l'huile là et puis tu vas commencer à prier. Il n'y a pas de fétichage. Ça va fondre, ça va être pas de l'huile. Tu vois de quoi je parle, non? Hein? On va faire ça. On va prier. On va épargner cela. Alléluia. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Amen. Mais confiez-vous au serviteur et prophète et vous réussirez. Dis à quelqu'un que tu veux réussir. Confie-toi en l'Éternel. Le sous-thème, c'est ce que la bouche de l'Éternel dit, jamais la conclura. On puisse suivre. Le sous-thème, ce que sa bouche dit, jamais la conclura. C'est le sous-thème. On va aller en 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 9. Je veux que tu écoutes cet enseignement est vraiment important pour toi. Il faut que tu écoutes bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, les chrétiens que nous sommes voulons ce qui est bon. Mais la Bible dit qu'aucun malheur n'arrive si Dieu le révèle. Dieu prend le temps de révéler le mal qui arrive. Sur la bénédiction et l'avenir. Est-ce que Dieu t'a demandé conseil avant que tu le naisses? Il ne t'a pas averti avant que tu le naisses. Donc, par ricochet, tu ne seras pas averti. Il va te surprendre avec la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens comme ça, super chérie là. Ah, la bénédiction est déjà là. Quand tu as dit Jésus, elle, ta bénédiction est déjà là. Donc Jésus qui va venir sur sa parole d'accomplir, qu'est-ce qu'il va faire? Il apporte toujours le temps. Il apporte ceux qui t'avertit qu'il y a un malheur qui arrive. Et puis il va t'épargner. Mais la chrétienne, bon, il faut pas t'épargner, mais la chrétienne, tout la monde.
gens veulent éviter les révélations. Moi, je le touche, je lui dis, tu as compris, on me l'amène pour lui dire quelque chose. Non, non, le témoignage. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Allons-y. D'accord. Bon, d'accord. 1 roi 22, verset 1. Écoutez-moi bien. 1 roi 22, à partir du verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous inquiétons pas de la réponse des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. La Bible dit que Josaphat a dit à Akab, consulte Dieu qui nous dise ce que nous devons faire. Si nous devons passer en guerre, ou nous ne devons pas partir. Nous devons nous retenir de partir en guerre. Il faut demander à Dieu quelle est sa pensée, demander à Dieu quelle est sa vision, demander à Dieu quel est le but pour lequel tu pars en guerre. Est-ce que je vais gagner la guerre ou je vais la perdre? Consultons l'Éternel. Dieu doit parler. Un homme ne parle pas, mais l'Éternel doit parler parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Dieu sait ce qui va se passer en guerre. Un homme ne peut pas te raconter sa vie parce que si tu as trompé, tu pars, tu vas mourir. Consultons Dieu pour voir ce qu'il pense. Consultons Dieu pour voir ce qui va arriver. Consultons l'Éternel. Demande Dieu nous donne sa pensée. Dieu pense. Alléluia. Consultons l'Éternel, pas un homme. Mon histoire quiconque met sa confiance en l'homme. Ah. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400. La Bible dit que Akab va rassembler 400 prophètes. 1, 2 jusqu'à 400 pour parler de la part de l'Éternel. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte. Et le Seigneur la libéra entre les mains du roi. Voici le premier prophète qui a dit, faut partir, tu vas te livrer tes ennemis hors de tes mains. Alléluia. Il parle de la part de Dieu ou il parle de faire plaisir au roi. Écoutez bien. Mais Josaphat dit, Oui. n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Josaphat n'a pas la conviction. Il n'est pas convaincu de ce que le prophète dit là. Ça vient de la part de Dieu. La Bible dit, c'est qu'il n'est pas conviction est un péché. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez affaire à une situation, quand il n'y a pas la conviction, ne cherchez pas à faire plaisir aux hommes, mais cherchez à avoir la paix du cœur. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les situations arrivent. Non, je fais plaisir à l'homme, je fais plaisir à ceci. Non, ton cœur dit quoi? Tu as l'esprit de Dieu dedans de toi. Il ne te promet pas. Celui qui va avoir un problème. Ne t'attache pas à ce que quelqu'un a dit, mais aie la conviction de ce qui est en face. Il n'est pas bon. Et lui dit, n'y a-t-il pas un autre prophète? N'y a-t-il pas quelqu'un
mais je le hais. Alléluia. Il dit qu'il y a quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais lui non, il est le prophète de Dieu. Pourquoi? Écoutez, car Il ne me prophétise rien de bon. il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Il prophétise que du mal. C'est Michel, fils de Jimla. Alléluia. Il y a ce genre de chrétiens là. On dit quoi? C'est bon là-bas. Et il faut voir que c'est bon. De lui à 12h45 de marier. Ils sont forts. Elle va manger partout. À 14h15, ils vont travailler. Ils sont à son conseil. Ils sont en costume. Ils ont des cartes de visite. Ils distribuent la carte de visite. Il y a un là qui cherche dans les pays qui sont jolis. Il y a un là qui cherche dans les pays qui vont travailler. Il y a un là qui cherche dans les pays qui vont se marier. Il y a un fou là qui aimait la facilité. Il y a un fou là qui aimait la bénédiction. Il y a un fou là qui cherchait la bénédiction. Il y a un fou qui cherchait la facilité. Il y a un fou qui cherchait comme vous dites des choses qui vont vous plaire. Arrêtez ça. Il y a un fou. Il y a un fou là. Il y a un fou qui aimait comme vous dites, moi je marche avec ma fille. Faut bien me donner l'argent pour qu'elle se quitte plus. Plus me donner l'argent. Alléluia. Il dit, il y a un prophète qui s'appelle Michel, il prophétise rien de bon, je le hais. Ils sont plus qui aiment l'homme de Dieu, qui aiment les serviteurs de Dieu qui disent la vérité. Un homme de Dieu n'a pas besoin de te dire que tu seras béni. Pourquoi? Parce qu'un prophète a la capacité de discerner le mal avant qu'il arrive. Un prophète parle de la part du Seigneur. Un prophète est tenu par l'Esprit de Dieu. Un prophète dit ce que Dieu lui dit. Un prophète, il ne parle pas de ton argent. Un prophète, il parle de ta personnalité. Il s'en fout de toi. Il parle de la part du Seigneur. Un prophète, c'est un berger. Il prend le temps de t'allonger. Il te protège. Il prend soin de te garder. De te conduire à la bénédiction. Mais il ne prophétise pas la bénédiction. Mais il te conduit à la bénédiction. Il dit, il y a un prophète que je hais. Je n'ai pas dormi. Quand j'ai reçu le message sur ça, j'ai dit, le Seigneur me dit que je suis la bonne voie. Il te donne mon esprit, dis toujours la vérité. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. Il y a un là qui est le prophète. Tu es possédé, comment est-ce que tu vas être béni? Tu es rempli de problèmes. On ne te délivre pas. Mais qui vous a dit que Dieu met sa voix vers va ses sages? Dieu prend le temps. Il prend soin de te délivrer d'abord. Il prend soin de te laver d'abord. Il prend soin de te nettoyer d'abord. Il prend soin de disposer les temps et les circonstances afin que la bénédiction, avant qu'elle arrive, elle ne passe pas à côté de toi. Non, moi j'ai continué. J'ai rien vu. Mais les autres qui sont dégoûtés, et l'émotion que tu vois de Dieu, c'est pas la magie. Dis-toi que tu as encore un peu de santé. On ne donne pas du riz qui sort du feu et un nouveau-né. Tu ne peux pas manger. Ça va le détruire. Toute la poussière va te détruire. Et dis-toi que tu as encore faim. Allons-y. Et Josaphat dit, Oui. que le roi ne parle pas ainsi. La Bible dit, Josaphat, on a fait à deux sortes de chrétiens. Pourquoi on a fait ce matin? On a fait à deux sortes de chrétiens. Aux chrétiens qui ont la crainte de Dieu, Josaphat, et qui savent qu'on ne parle pas mal aux autres de Dieu, et aux chrétiens qui veulent avoir des bénédictions dans les églises. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Baisse la tête, et puis il faut écouter ça à ta vie toi-même. Si toi tu es le jeune chrétien qui veut la bénédiction d'avènement, ou si tu es le jeune chrétien qui a la quête de Dieu et qui veut la gloire, qui veut rentrer dans le plan de Dieu, reflète toi-même à ta vie, baisse la tête. Regarde, pense à ta vie. Quand tu dors la nuit,
tes pensées, à tes calculs, il faut regarder. prophétise de même en disant
tes yeux sont beaux. Ouvre ça, tu vas y aller, tu vas dire doucement. Et tous les prophètes prophétisent de même. La Bible dit quoi? Les 400 prophètes prophétisaient de même. 400 prophètes, ils disent la même chose. Écoutez bien. En disant, Oui. monte à Ramoth, Vas-y, va en guerre. tu auras du succès. Tu auras du succès. Et l'Éternel te livrera entre les mains du roi. Et l'Éternel te livrera entre les mains du roi. Le messager était allé parler. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes. Oui. D'un commun accord. Oui. Prophétise du bien au roi. Calme-toi. La Bible dit quoi? Le roi Josaphat envoie un messager appeler le prophète Michée. Lui, il est en bas là-bas. Il n'a rien à voir avec ce prophète-là. Il dit, t'as pas de camarades. C'est qu'est-ce que tu as avec lui? Celui qui parle après lui dit, regarde, le roi te demande de venir. Mais il y a 400 prophètes qui sont là-bas déjà. Et tous disent la même chose. Si tu t'en vas, dis la même chose comme les 400 prophètes-là. Dieu ne va pas te parler, mais tu vas parler comme les 400 prophètes qui ont prophétisé. Dis-moi encore. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Que ta parole soit comme la parole des 400 prophètes. Dis comme eux. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un, dis-moi ce que je pense, mais ne dis pas ce que Dieu pense. Dis ce que les autres pensent, mais ne dis pas ce que Dieu pense des autres. Maudit soit quiconque met sa confiance en Dieu. Allons-y. Annonce du bien. Dis-moi. Annonce du bien. Encore. Annonce du bien. Dites à comment tu as compris. Alléluia. Le messager dit aux gens, annonce-leur du bien. Ma fille, tu as été mariée, elle est mariée enceinte, elle va se marier comme encore. Amen. Tu vas voyager. Vous avez de bonnes choses, non? C'est bien. Des mecs à l'église, que moi, des mecs à tout à fait mariés à l'église. Quand le lycée d'esprit, ça n'existe pas. Puis ça n'existe pas. Voilà. Alléluia. Des mecs à ton enfant, elle n'est pas mariée à ton enfant comment? Ça, elle dit comme ça. Tout le monde, il dit, parle toi les autres, dis du bien. Ça fait quoi si on peut dire que le mal est vivant, que Dieu dit qu'il y a mal? Ça fait quoi? Pour que tu perds tes précautions. Ça fait quoi? Allons-y. Michée répondit, Oui. l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit, l'Éternel est vivant, j'ai annoncé ce que l'Éternel me dira de dire. Oui. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, Il arrive, le prophète arrive devant le roi. le roi lui dit, Le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, écoutez bien, monte, tu auras du succès. vous m'avez demandé de dire que là, on a du succès. Et nous, on dit de dire, on va du succès. Donc il arrive, on lui demande de lui, il faut partir, on va du succès. Écoutez bien la parole de Dieu. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Comme la grâce à prophète Michée, elle a conservé un prophète qui va dire le faux. Oui, allons-y. Et le roi lui dit, Écoutez. combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au Le roi sait que ce que Michée dit est faux. Il dit à Michée, mais combien de fois on se demande de dire la vérité? Parce que ce que tu dis là, toi tu ne peux pas dire des choses comme ça. Allons-y. Michée répondit, Il répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Michel fait une vision de son esprit au vert, il dit, je vois Israël dispersé comme des brebis sans propriétaire. Pourquoi? Allons-y. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Oui. Et l'Éternel dit, Oui. ces gens n'ont point de maître. Ils n'ont pas de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Parce que toi, le roi, tu vas mourir. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il n'était pas dit que tu allais venir
dit à lui, il ne va pas dire que j'ai béni. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Lui trouve que le prophète Michel ne l'aime pas. Alléluia. Il le prophétise sur lui, Akab, de mauvaises choses. Parce que lui, Akab, là, il n'aime pas les mauvaises paroles. Lui, Akab, il aime le mensonge. Il aime qu'on lui fasse la boue. Tu es joli, mon roi. Tu es bien, mon roi. Tu es dans la vérité. Même si tu vois dans le fond, il faut lui dire que c'est dans la vérité. Aïe. Allons-y. Et Michel dit, Oui. écoute donc la parole de l'Éternel. Écoutez bien. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Michel va parler de la part de Dieu maintenant. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux Toute l'armée des cieux s'était derrière lui. à sa droite et à sa gauche. Et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte Akab. Qui séduira Akab pour qu'il monte à la mort en Galade et qu'il y périsse. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais la facilité, quand tu veux qu'on te fasse plaisir, c'est comme ça se termine. Amen. Alléluia. Quand tu as la recherche des prophètes, bénis lui. Tu es béni ma fille, tu es béni mon fils. Quand tu cherches pour faire des bénédictions, et que tu ne cherches pas le Saint-Esprit, même les prophètes vont chercher des fiches. Vous n'avez pas blanc. Vous avez dans le film ici. Amen. Quand tu cherches la facilité, c'est pour ça que tu deviens. Il dit, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Jonathan et d'Akab. Et qu'on appelle Michel prophétise. Dieu dit, qui va aller séduire Akab pour qu'il parte périr. Alléluia. Quand tu cherches prophétie de bénédiction, tu es quoi? Tu es exposé à la mort. Premièrement. Quand tu cherches révélation ou bénédiction, deuxièmement, tu es exposé à la séduction. Dieu ne va pas te mettre dans ton corps, te dire la brûle de ton garçon, la brûle de ton dessous, et pour dire, il est fort. Tu ne sais pas que c'est que tu cherches à séduire toi. Tu ne sais pas. Pourquoi? La séduction, c'est pour t'épater. C'est pour t'épater, pour te dire, ah, mais non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Si, Dieu peut dire des choses comme ça. Mais est-ce que tu penses que dans ton vêtement, il y a un esprit dans ton vêtement, le démon est dans ton corps. Donc tu n'as pas le temps de tirer ton vêtement, et avant le temps de tirer tes affaires, il jette ton âme. C'est ton âme qui se dit, ton âme qui se dit en fait de ton âme. Alléluia. Prenez la Bible de la Genèse Apocalypse, regardez si Jésus-Christ a parlé d'environ de quelqu'un. Il a même parlé de comment on appelle c'est ton âme. C'est ton âme qui veut te sauver. Il va t'épargner de tout ce qui est mort. Mais il dit, qui va aller séduire Akab pour qu'il périsse quand tu es à la recherche de bénédiction ou de prophète pour te faire plaisir? Premièrement, tu es exposé à la mort. Deuxièmement, tu es exposé à la séduction. Et si tu es séduit, on va questionner un peu, pourquoi si tôt? Ou, l'Éternel a donné, il a écrit. Quel Éternel t'a donné? Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Dieu ne donne pas, il ne donne pas. Amen. Tu vas vivre jusqu'à là. Oui, tu vas vivre avant la postérité de ta postérité. Tu vas vivre avec la sainteté au jour. Tu vas vivre avec la sainteté de l'émission. Tu vas vivre avec le voyage. Dieu dit quoi? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel, quand on dit moi, quand tu cherches des émotions, le diable va t'exposer à quelqu'un. Quand lui parle, la personne ne parle. Moi, c'est l'orgueil. Tu vas te mettre une affaire où on ne parle que de toi. Quand on parle de ton frère, tu es énervé. Quand on parle de toi, ça dit que quoi? Ça dit que les choses que tu cherchais là, j'allais commencer tes mots. Orgueil, moi. Si quelqu'un a poussé à son moi, moi, mon, il faut le laisser.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça tourne dans la tête déjà, hein. Je n'ai pas tourner. Parce que ça tourne très bien dans votre tête. Je vous dis la vérité. Allons-y. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alléluia. Vous voyez comment la parole de Dieu, la Bible est double. Il dit, quand tu cherches bénédiction, va te mentir. Moi, je suis allé avec une dame qui m'a dit, elle est fatiguée, elle m'a appelé à l'église parce qu'il y a un professeur qui lui a dit, elle est allée aux États-Unis, et un producteur qui l'a blagué, à cause du voyage, elle a donné son argent 10 millions à quelqu'un. Elle pensait qu'elle avait eu peur. C'est un Africain qui est au Mali, elle découvre que c'est un petit Malien noir qui est stocké. Simplement parce qu'un professeur qui lui a dit qu'elle est allée aux États-Unis. Tu n'as pas de passeport. Il faut faire passeport d'abord. Parce qu'à l'aéroport, il y a des gens là-bas, hein. Quand tu arrives là, il dit passeport. Et si tu as demandé passeport, il dit ouais, bien. Après, les annoncer. Alléluia. À force de chercher la solution, avant de chercher plutôt la bénédiction, bénis-lui là. Là, tu vas être ce prophète qui ment. Il s'améliore, il est rempli comme ça, hein. Améliore. Ça fait quoi même si tu ne dis pas quelqu'un qui est béni? Vous voyez pas que c'est un peu. Pour la voisin, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pour la voisin, ça fait quoi? Alléluia. Je suis de vous dire que les temps sont trop mauvais. Faites attention. Quand quelqu'un me dit au bord de l'eau, ça ne vous fait pas peur? Au bord de l'eau. Voilà, ça le Seigneur, sachant le Seigneur. Alléluia. Au bord de l'eau, non, cet esprit est dans l'eau. Jésus monte sur le prière, vraiment. Et Jésus monte sur le prière. Voilà Jésus. Un esprit de mensonge. Tu pars là-bas autrement. Tu vas là-bas autrement et tu tournes. Pour finir, tu as dit, tu as dit, on ne peut pas te laisser partir. Non, hein. Tu n'as pas cherché l'éternel, tu as cherché la bénédiction. Car quand tu as fait Jésus-Christ, elle est devant toi, elle est vive. C'est à toi de marcher sur la parole pour que Dieu te délivre. Écoutez-moi bien, Dieu ne donne jamais sa bénédiction à quelqu'un qui ne la mérite pas. Je dis, tu ne mérites pas, il ne va jamais te donner. On était ici à la retraite. C'est extraordinaire. 17h, 19h, on n'a pas fini. Parce que Dieu dit, il veut te délivrer. Bon alors, si tu n'as pas délivré, tu veux te promener comme ça, et vous êtes envoyé 100 millions. Quand tu es sûr que 100 millions, la chose, tu crois que tu n'as pas fini pour laisser. Tu ne mérites pas. Amen. Il faut avoir intégré un certain niveau pour avoir la maîtrise de soi pour gérer ça. Voilà Jésus. Le monsieur dit dans son famille, il fait tout son famille, il parle de Dieu, il voit ce qu'ils font Dieu. Il lui dit, ah, c'est pour cela, il faut que tu veux me voir, ma fille est une vie. Il a souri là, il lui a donné un million. Alléluia. C'est-à-dire que la dépense en monnaie. Attends, là, ça rentre, vous n'avez plus de bouche pour parler. Alléluia. Ça rentre, vous ne pouvez plus dire, quand on va dire, les personnes, vous levez et tout ne parle. Voilà. Il faut chercher Jésus-Christ à l'esprit en vérité. Si tu n'as pas parlé, il faut le laisser où il est là. On lui dit, si tu n'as pas parlé, il faut le laisser. Pourquoi les problèmes de l'église vous cherchez les relations? On lui dit, pourquoi les problèmes de l'église vous cherchez les relations? Quand on a dit, il faut te parler aussi. Oui, il va te parler. Aujourd'hui même. Allons-y. L'Éternel, c'est la vérité. L'Éternel dit, tu le séduiras. Écoutez bien. Et tu en viendras à bout. Oui. Sors et fais ainsi. Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Ça dit quoi? C'est gâté. Quand on dit à bout, là, c'est gâté. Simplement parce que tu fais les bonnes choses. Et qui vous a dit que l'église a même fait pour avoir que les bonnes choses? On dérive d'abord. On dérive d'abord. Si tu as un fondement qui est pourri, tu as une alliance, tu n'as pas de génie, Dieu ne te donne pas. Quand tu veux quelqu'un, Jésus
Il prend du sable. Il dit non, je m'appelle deux mois mon cas. On lui donne. Mais le jour où l'homme a changé de langage, tout a chamboulé. Donc, il y a des gens qui parlent, Dieu ne les voit pas. Il y a des gens qui pillent, Dieu ne les écoute pas. Parce qu'ils sont loin de lui. Ton fondement, c'est le riche. Ton alliance, c'est l'homme. Il a fait quoi avec toi? Et tu peux l'église à l'église, non? Je vais te bénir, c'est ça la délivrance. Si tu es délivré, la loi de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. L'église aujourd'hui part du mal en pire. Pourquoi? Les gens ne cherchent pas à avoir la parole. Ils ne veulent pas être enseignés pour savoir c'est quoi un esprit de mensonge, c'est quoi un esprit de mort, un esprit de séduction. Les gens de la photo leur disent tout est béni, tout est rose. Regardez le témoignage de mon frère et du vieux. Lui, on reçoit le père à terre, il dit Seigneur, ça c'est comme fou. Dieu est vivant. Mais tout de suite, quand tu arrives et que tu as peur de l'onction de Dieu, c'est un problème toi-même. Il faut te revoir, va ailleurs. Parce que nous, quand on ne veut pas, Jésus marche avec nous. Il est vivant avec nous. Quand on évoque, il est présent aussitôt. Avant d'ouvrir la bouche, il sait qu'on a besoin de lui, il est là. Alléluia. Alléluia. Ce que sa bouche dit, Samuel a comprendra. Allons-y, on peut l'écouter. Et maintenant, Oui. voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Parce qu'il va être béni, donc tu as mis un esprit de mensonge dans ta mentir pour les tuer, pour qu'ils meurent. Parce qu'il maudit soit qui va mettre sa confiance en l'homme. Voilà. Les prophètes vont mentir, il va avoir confiance au parti. Écoutez bien la fin. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Oui. Alors, Sédécias, fils de Kénéana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, Oui. par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti En en moi, moi parler, je pour te parler? Michée répondit. Écoutez bien. Michel a dit au roi, Akab, qui met la bénédiction, que tu vas mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vas mourir. Il faut partir en guerre. Il commande cela. En cela, tu vas parler par qui? Et la Bible dit qu'il y a un prophète qui est venu, il s'appelle quoi? Sédécias, il a pris son chapeau. Et il a frappé à la tête de Michel pour lui dire, tais-toi. Et puis, quand l'esprit de Dieu m'a quitté moi pour venir te parler. Dieu, c'est-à-dire, il est le seul à qui Dieu parle. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un d'autre. Ah. Allons-y. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, Oui. chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, Écoutez bien. ainsi parle le roi. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le roi lui parle. Mettez cet homme en On prison va le mettre en prison parce qu'il a dit la vérité. et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Et quand on va récupérer plus de l'eau, Jusqu'à ce que je revienne en paix. il dit, quand on met le prophète de l'Éternel en prison, lui il va en guerre, il va revenir. Il va en guerre et il revient. Il se parle pour mourir. Alors, Et Michée dit, si tu reviens en paix, je dis, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. l'Éternel n'a plus parlé par moi, parce que Dieu ne m'a pas parlé. Aïe, allons-y. Il dit encore, Oui, vous tous, oui, peuple, oui. attendez, Écoutez, le roi d'Israël et Josaphat, oui, roi de Juda, oui, montèrent à Ramoth, oui. en Canaan. Ah, Le roi d'Israël dit à Josaphat, oui. je veux me déguiser pour aller au combat. Ah, dis la même 3 fois. Akab sait qu'il va aller mourir. Il sait que le prophète Michée a dit la vérité. Elle est quittée comme ça. Il sent que ce que tu as dit, comme un trou d'homme, ça fait un peu bizarre. Ça va m'appeler à côté. C'est comme celui qui parle la fête sur le palais aux gens. Alléluia. Il dit, comme il sait qu'il va le mourir, il va faire quoi? Il va se déguiser. Parce qu'il sait que Michée a dit la vérité. Si tu sais que toi, l'autre a menti, toi, tu as déguisé par le cœur. Écoute bien. Mais toi,
révèle-toi de mes habits. Oui. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Il s'est déguisé pour ne pas qu'on le reconnaisse. La Bible dit que dans l'ancien temps, quand on parle bien, les rois, la journée, effectivement, ils sont à part. On les reconnaît comme le roi. Mais Josaphat a porté ses vêtements. Akab, qui était son allié, il s'est déguisé. Comme un fou, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Écoutez bien la parole du Seigneur. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs des chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. La Bible dit, il y a une centaine de personnes. Mais le roi dit, vous allez voir que n'attaquez personne, cherchez le roi Akab, celui que vous devez tuer. Dis avec 3 fois encore. Dieu a parlé. Il dit, il dit, le prophète a menti. Alléluia. Et parce qu'il n'a pas menti, Dieu va confondre ce roi-là. Allons-y. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, Oui. il dit, certainement, C'est lui. c'est le roi d'Israël. Oui. Et il s'approcha de lui pour l'attaquer. Oui. Josaphat poussa un cri. La Bible dit, Jonathan va pousser un cri à l'Éternel parce que lui il a cherché à entendre la vérité. Et ils ont cru que c'était Akab. Il a fait quoi? Les chefs des chars, Oui. voyant que ce n'était Non, il poussa comme un cri à l'Éternel. il poussa un cri. Non, pas ta version n'est pas intéressante. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi, s'éloignaient de lui. Ils se sont éloignés. Allons-y. Alors, il tira de son arc au hasard Écoutez bien. et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Oui. Le roi dit à celui qui dirigeait son char. La Bible dit, le roi s'est déguisé jusqu'à une femme là. Et un soldat a tiré son épée au hasard. Même le hasard obéit à la parole de l'Éternel. Dieu avait donné l'ordre. Et quelqu'un a tiré son épée au hasard pour le frapper. Il a dit quoi? Sortant du terrain de combat. Oui. Tout. Et fais-moi sortir du champ de bataille. Là, je suis blessé. Je suis blessé. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Oui. Et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le champ. Oui. Le roi est mort. Aucun à sa ville, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Oui. Ainsi mourut le roi. On dit quoi? À chacun sa vie et chacun dans son pays parce qu'il a pris la guerre, c'est fini. Le roi Akab. Donc le prophète Michel a dit, ne pars pas en guerre parce que tu vas perdre. Il lui a dit, pourquoi tu parles de moi? Je ne veux pas me dire de bonnes choses. Il dit, maudit soit quiconque met sa confiance en l'homme. Akab a mis sa confiance en 400 prophètes, pas des hommes. Ils vont mentir. Il y a un seul qui a parlé de la part de lui qui dit, ne va pas en guerre, n'y va pas. Josaphat a été épargné parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel et il a réussi. Akab est mort. Termine le passage. Ainsi mourut le roi. Oui. Qui fut ramené à Samarie. Et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab. Les chiens commençaient à lécher son sang. Et les prostituées s'y baignaient, selon la parole de l'Éternel avait prononcé. Oui. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'était pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as parlé ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Nous devons être à notre place. Dieu a besoin de personnes qui sont matures. Il ne faut plus te laisser distraire
au bord de la route. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction qui vient. Comme ça vient au bord de la route, tu ne peux pas la bénédiction. Seulement tu attends que je passe, me dis que je vais être béni. Alléluia. Alléluia. Si vous prenez des bénédictions là, ça disait, hein, si sont quand même à dire, ça ne pas ici seulement. Sinon, je ne même pas, ça ne m'intéresse même pas. Amen. Tu dois être un chrétien véritable. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ, tout y est déjà. Tu prends le temps du Seigneur de t'arrêter. Faites beaucoup attention. Maudit soit qui met sa confiance en l'homme. Accorde-moi encore le chien. Les chiens ont les choses ensemble et ils cherchent à prophétiser. Où sont les 400 prophètes là? Ils sont où? Et ils sont pas morts. Ils sont là. On ne les voit pas. Ils ont disparu. Chacun est dans son église ou dans son camp. Mais chacun est mort. Vous avez été épargné parce que lui, il avait la crainte de Dieu. Confie-moi mes serviteurs les prophètes et vous réussirez. De toute façon, tu as réussi, mais pas encore. Écoute-moi ce matin. Si tu es à la recherche de quelconque bénédiction, demande au Seigneur de te révéler qu'est-ce qu'il va pas dans ta vie d'abord. Et si Dieu te révèle ce qu'il ne va pas, si tu es nettoyé de ces mauvaises choses, il va te suivre encore, il va te suivre en plusieurs années. Alléluia. Tu vas faire que le Seigneur bénit maintenant. Et là, te montrer ce qui ne va pas. Et si tu as révélé, ce qui ne va pas, que tu vas passer à l'étape de la délivrance, les mêmes qui t'ont critiqué, qui t'ont minimisé, vont te dire, mon frère, je vais faire grâce avec toi. Alléluia. Tout n'est pas de chercher la bénédiction. Non. Tout n'est pas de chercher à faire plaisir comme les autres. Arrête ça. Chacun a son appel, chacun a sa lignée, chacun a sa destinée. Tu es fait comme Polyphore. C'est pas la même chose. Dieu a appelé chacun, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne pas fait comme moi, parce que je ne force pas les choses. Quand il dit Jésus, il est là, parce qu'il me connaît. C'est comme ça marche. Alléluia. 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 C'est dit, mais c'est la vérité. Quand tu écoutes ce message, tu es accable ou bien tu es chose à face. Violente question, fier, je suis passé. Il dit fier, je suis passé. Je ne peux pas te t'asseoir et dire, voilà, c'est mon Dieu, toi. J'avais ce message à cœur. Il est l'heure de nos conditions. Il est l'heure que nous allons là. On a arrêté les distractions. Parce que tu es prêt. Tant que tu vas bouillir à chercher des féticheurs, pas pour faire des féticheurs, mais ça veut dire à trop des féticheurs. Comment quelqu'un peut dire non pour des sous? Jésus va faire payer des sous. Il s'en fout de ton dessous. Attendez là. Maintenant, la Bible dit si Jésus avait donné ces choses, il dit démon sort, esprit de l'Apocalypse de la Genèse, le Jésus avec les esprits. La séduction a une église. Donc tu es fasciné, tu es fort, tu dis c'est bon, tu as fait un resto. Lui, on va t'appeler pour te inviter 5 000. Tu as dit ça ne fait pas Jésus là. Jésus ne peut pas inviter quelqu'un, faites attention à votre histoire. Voilà. Je vous dis la vérité. Deuxièmement, je vais te donner un signe de mort. Avant que tu avais plein d'argent, tu allais mettre la fête alléluia, tout est fait de tout bas. Tu te demandes si Jésus est là, c'est pas Jésus. Je vais te donner un signe de mensonge, je vais te faire des promesses. Le gars va te dire tu vas te bénir, je vais te donner sur un boutin, tu vas te donner sur un petit argent là. C'est pas Jésus, il y a tous les prophètes d'Abidjan. Faites attention. Alléluia. Esprit de mort, séduction, mensonge. C'est spirituel. Travail dans les églises. D'ailleurs, Baba Tikotak. Baba Tikotak. Les yeux sont là aussi, c'est là. Pas quand tu rentres après. Ce que tu as fait, ça va aller à sa bouche. Faites attention, les temps sont mauvais. Nous sommes de vraies personnes qui t'appartiennent, d'aller voir Baba Tikotak. Mais tu ne pas m'aider après. Que je comprends pas, je dois comprendre quoi.
La Bible dit que l'huile pousse sur la tête où il n'y a pas de tout le corps. Quelle est l'huile qui est précieuse pour toi? C'est l'évidence ou c'est une huile qui est sainte? Une évidence. Comme la maman était en train de se réveiller sur elle dit, papa, il faut peut-être qu'on peut pour attendre l'envoyer. Alléluia. Parce que c'est avec nous, on a qu'à posséder. Alléluia. Est-ce que tu as parlé de ce matin? Et si tu crois qu'il t'a parlé, nous devons être des grands délivres des personnes mûres. Si tu as demandé à la vie, on a fait, excuse-moi. Il faut lui mettre dans la tête d'abord, quand nous avons problème. Alléluia. 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 Faites attention, les temps sont trop mauvais. Quand tu fais pas comme ça, ça veut dire que la bénédiction n'est pas loin de toi. Tu vas pouvoir te distraire. Tu vas se laisser distraire. Amen. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Amène-toi et dis Seigneur, je te remets mon cœur. Donne-moi le discernement. Seigneur, après ce message, donne-moi d'être semblable à Josaphat, non à Akab. Si j'étais à Akab, fais de moi Josaphat que je réussisse. Mets-toi sur ton cœur et fais les yeux. Dis Seigneur, je veux ma vie. Je veux la vérité pour réussir. Il y a trop d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'espoir. Dis Seigneur, veux m'épargner de la séduction, de la mort. Dis Seigneur, veux m'épargner de la séduction, de la mort et de l'orgueil et du mensonge. Parle-lui maintenant. Dis Seigneur, donne-moi le dernier comme tu l'as parlé. Je vais gagner,
elle arrive, elle accorde la vie. Elle arrive, elle accorde la vie. Elle arrive, elle accorde la vie. Vous avez aimé le Seigneur. Merci pour son amour. Vous l'avez aimé. Merci pour son amour. Merci pour son amour. Et vous restez aussi. Merci pour son amour. Et vous restez. Merci pour son amour. Et vous restez. À cause de la fidélité. Voici sa fidélité. Elle arrive. Elle se parle de vous. Sa fidélité. Ils aiment la poche. Ils aiment le travail. Il va vous aider aussi. Jésus aimait Lazare. Il va vous aider. Il 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 aimait Lazare. Il va vous aider. Poésie. Ceux qui sont en train de fatiguer sa famille dans la sorcellerie, là. Il y a une folie qui arrive encore. Il y a une folie qui arrive. Lui, là, Dieu va le parler. Après l'alliance, il vous met sous mon aile. Et il vous garde sous mon aile. Et il vous garde sous mon aile. Et il vous garde sous mon aile. Je vais vigilant son nom. Le temps n'est pas loin. Je vais vigilant. Le temps n'est pas loin. Il va mettre des surprises pour vous aussi. Pour vous aussi. Dans la relation, je vais servir pour pied vivre. Je vais servir le vrai vivre. Dieu a fait ça. Et il va le faire. Il va le faire. Parce que tu l'aimes. Il va le faire. Parce que tu l'aimes. Il va le faire. Parce que tu l'aimes. Et vous avez fait comme qu'il s'est fait la terre aussi. On va le faire briller des larmes sur la terre. Le dimanche prochain, quelque chose va se passer avant le dimanche prochain. Bon Dieu agira pour vous. Avant le dimanche, il va le faire. J'ai coulé de larmes pour la profondeur de l'adoration. Dis-le de s'appeler à la consécration. Tout ça, tout ça, la tête. Le délai qui passe. Un problème. Vous donnez bon maïs, moi je aussi. Vous donnez bon maïs. Il faut que je mange bon maïs. Il faut que je mange aussi. Tu vois, c'est la fête. Il faut que je mange ce bon maïs aussi, ma fille.
Voilà, le temps est arrivé. Demandez-moi pour le miracle. La gloire de Dieu est là. Regardez le Saint-Esprit. Il est là. Vous l'avez sélectionné déjà. Lui, il a mis beaucoup ici. J'aime bien vous voir. Ça a commencé. Il a commencé son travail. Il a commencé. 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 Il veut sécuriser. 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 Toutes ces grâces. Regarde. L'homme va te poser ce cadeau dans ta main. La puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole qui sort de la bouche du prophète. Regarde. 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 Comment tu seras musulman? Le Saint-Esprit a commencé. Sois musulman. Les gens vont mourir. L'Esprit de Dieu commence. Il œuvre. Il sait qui est en train de parler. Il sait qui est en train de annoncer. J'annonce que la trompette sonne. Elle va sonner. Elle va sonner. Elle sonne pour toi. Elle sonne pour toi. Le Père est arrivé. La trompette va sonner. Il va sonner. La trompette sonne. Il sonne. Elle sonne pour toi. Elle sonne pour toi. Allez le sonner. Dans toute la salle. Le Père est arrivé. Allez le sonner. 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 Si vous êtes venu chercher cette guérison spirituelle, si vous êtes venu chercher, si vous êtes venu chercher, ce qui est derrière le temps, l'alliance et le fondement, l'alliance et le fondement, l'alliance et le fondement, l'alliance et le fondement. Jésus va commencer une nouvelle œuvre. Il va commencer une nouvelle œuvre. Il va fonder votre vie. Il va fonder votre vie. Notre alliance, le pouvoir de sa vie, notre alliance, le rendez-vous ici. Regarde, regarde, sèche, regarde, regarde cette personne-là. Regarde, regarde, regarde ce soir. Regardez tous. Contemplez l'alliance, contemplez le fondement. Vous savez le problème. À cause de l'alliance, le fondement. À cause de l'alliance, le fondement. À cause de l'alliance, le fondement. Alliance, alliance, c'est validé, 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 validé. Ça c'est bien, parce que c'est validé, c'est vraiment validé. L'Esprit de Dieu nous dit, elle est l'alliance, elle monte vers lui, l'église comme autour de sa porte, l'église comme autour de sa porte, le partage, elle monte vers lui comme le parfum de mon honneur. Ah, il vous a acheté. Il vous a acheté. Il vous a acheté. Il y a une parfaite sélection, il y a une parfaite sélection. C'est demander, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Il va vous donner. Il vous donne. 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 Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Majesté, vêtu de gloire. Majesté, vêtu de gloire. Il y a des identités qui vont changer, des identités changeront. Il y a des identités qui vont changer. Quel est le nom qu'on t'avait donné? Quel est le nom qu'on t'avait donné? Jésus-Christ a tout de toucher. On va donner un nom. Parce que le nouveau nom, un nom nouveau, un nom nouveau, un nom nouveau. Il est là-haut. Car il nous a rachetés. Il est l'agneau de ce roi. Louange, honneur et majesté. Digne l'agneau. Doucement, lâchez. Quelque chose a bien se passer. C'est sort du milieu d'eux. Quelque chose a bien se passer. Il y a une sélection qui peut se produire. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Regarde la sélection pour nous, regarde la sélection, regarde la sélection, regarde la sélection, la sélection, la sélection, la sélection. J'ai pas fini, ils sont plusieurs. Voilà, 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 voilà. La famille s'est épargnée, la famille s'est épargnée. Le Saint-Esprit touche, touche la personne en même temps, en même temps, en même temps, en même temps.
t'arracher. Non, on ne peut pas t'arracher. Non, on ne peut pas t'arracher. On ne peut pas t'arracher. On ne peut pas. 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 On ne peut plus. On ne peut plus. C'est vrai, c'est aussi. C'est vrai. Je peux appeler la prison de c'est possible. Amen, Jésus. La main du Seigneur parmi nous. Voilà, 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 Oh,
Jesus Christ. Let's go. Parle avec la parole du Seigneur. Parle avec la parole du Seigneur. Parle avec l'onction du Saint-Esprit. Et que ton combat soit un feu souveni. Tu auras le déçu dans ce combat. Tu auras le déçu dans ce combat. Le de la beauté ici. Tu auras le déçu dans ce combat. Tu auras le déçu. Le déçu. Car il va transformer des ennemis sous tes pieds. 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 Les ennemis sous tes pieds. Les ennemis sous tes pieds. 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 You are so good. You are N'oublie jamais ce message. Tu es en mission. Et c'est parce que Joseph n'a pas échoué, tu n'échoueras plus, tu n'échoueras pas non plus. David n'a pas échoué, tu n'échoueras pas non plus. Esther n'a pas échoué, tu n'échoueras pas non plus. La reine d'Israël n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Atmosphère prophétique, atmosphère prophétique, atmosphère prophétique, onction prophétique. Écoutez-moi bien ce matin, Dieu ne te plus l'échec. Oui, car la prière, l'aide s'est levée, l'aide s'est levée, l'aide s'est levée, l'aide s'est levée. Et il va voler au roi du ciel. C'est l'élévation, ceux qui sont prédestinés. Distingués pour être élevés, distingués pour l'élévation. L'aide, 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 l'aide. Moi, cette nuit, moi, il y a un truc extraordinaire qui peut pas s'arrêter, mais je ne comprends pas. Chaque fois qu'il y a un agneau, ça ne peut pas s'arrêter. Une chose en bas qui est ici, ça ne peut pas s'arrêter. Une chose en cet esprit. Allez, j'ai le tenir de vie, j'ai le tenir de taille. Tu vas dans cet esprit. Allez, j'ai, 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 Acheté, digne l'agneau de
va se passer? On va faire un transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile qui est devant toi, toutes les bouteilles sont hermétiquement fermées. Amen. La Bible dit quoi? En Ecclésiaste, c'est l'huile chasse les mauvais esprits. Là, Jésus, et tout ce qui est abstrait de mal, quand tu vas arriver chez toi, avant de dormir, applique l'huile dans ta main. Ça chasse l'esprit. Amen. Applique l'huile dans tes pieds. Tu pourrais être dans de l'avant. Avant de dormir, ton visage, tes mains et tes pieds. Les bouteilles fermées. Amen. Et tu dis au Seigneur, si que lui apporte à l'âme de l'être humain, je veux recevoir ce que lui apporte bénéfiquement et positivement. Avant de dormir, tes mains, ton visage et tes pieds. 1, 2, 3. Alléluia. Et je dis au Seigneur, tout ce qui est négatif dans ma vie, que lui vienne ôter cela. Quand tu te réveilles tôt le matin, il n'y a pas de faire une pommade, non. Mets dans tes mains, ton visage, tes pieds avant de sortir. Fais la même prière. Lui chasse les mauvais esprits. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et quand vous regardez dans son fondement, l'huile, c'est la source, l'huile, c'est la pommade, l'huile, c'est le savon, l'huile fait toutes sortes de bonnes choses pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et je me suis fait bien comprendre. Je n'ai pas d'aller du monde qui Ecclésiaste dit, l'huile chasse les mauvais esprits. Donc, tout ce qui est mauvais dans ta vie, quand tu ne veux plus voir, tu te connais toi-même, en appliquant l'huile dans ton visage, dans ta main et sous tes pieds. Tout à l'heure, le témoignage de Zacharie, il n'a pas menti, ça ne connaît pas. Derrière, l'onction doit marquer la différence. Tu lui dis,